La santé, priorité du quinquennat, promet Elisabeth Borne, priorité parmi d'autres bien sûr. Alors en attendant, cet été s'annonce comme l'un des pires dans les hôpitaux, faute de soignants en nombre suffisant. Comment fluidifier le recrutement? Bonjour Thomas Gendron. Bonjour Dimitri. Bienvenue sur Europe 1, vous êtes le cofondateur de Medels. Medels, c'est un peu le LinkedIn des soignants, c'est comme ça qu'on vous présente. Vous avez lancé votre application en 2016, enfin c'est votre plateforme plutôt. Elle permet, j'explique simplement, aux médecins généralistes et aux infirmiers libéraux de connaître les offres d'emploi un petit peu partout en France, et de l'autre côté aux cliniques, EHPAD, cabinets médicaux, de recruter plus vite dans un contexte de pénurie. Il y a ce chiffre qui est terrible, on compte en moyenne un candidat pour 5 postes disponibles. C'est dire la pénurie. Oui, tout à fait. Nous, on a vraiment créé une plateforme qui permet de fluidifier la mise en relation entre les établissements et les professionnels de santé, surtout en leur permettant une vague de renfort avec une typologie de personnes qui sont les libéraux, qui sont encore peu sollicités pour vraiment aider les établissements de santé dans cette situation pénurique. Alors comment ça fonctionne cette plateforme très concrètement ? Concrètement, d'un côté, nous avons plusieurs milliers de professionnels de santé libéraux qui nous déclarent leur disponibilité, que l'on accompagne nous tous les jours et qu'on leur permet d'avoir une mise en relation via notre plateforme et notre application avec auprès d'établissements de santé qui correspondent parfaitement à leurs recherches selon différents algorithmes de matching. Et derrière, à partir du moment où ils ont accepter la mission, et après on va aussi les accompagner sur toute la partie administrative, donc en gérant la partie contractuelle, la facturation, et on leur permet même d'avoir une facturation et un paiement en 48 heures juste après facturation. Alors ça existe déjà c'est une sorte de système de freelance en réalité, oui, et vous êtes l'intermédiaire. Ça n'existait pas, et vous vous êtes rendu compte de la nécessité d'aller vers ce genre de solution, notamment pendant la crise du Covid, où là vous découvrez qu'il y a beaucoup de libéraux qui utilisent Medels, qui ont du mal à trouver à avoir suffisamment de travail, ils cherchent des missions à l'extérieur, et malheureusement il n'y avait pas de système existant permettant aux cliniques, aux EHPAD de solliciter, de proposer des missions. Les libéraux, c'est vrai, ont toujours été un peu en décalé et ont été peu sollicités, et il y a eu heureusement l'ARS s'est rendu compte pendant la deuxième vague du Covid de cette possibilité de solliciter les libéraux pour pouvoir apporter renfort pour les établissements de santé, et du coup c'est pour ça qu'on a décidé de pouvoir fluidifier cela avec notre plateforme et notre application. Et c'est vrai que c'est un marché qui est encore méconnu et où il y a un vrai travail d'évangélisation qui est à faire. Nous, de notre côté, par exemple, on a 10 000 professionnels de santé qui sont disponibles pour 5 000 besoins par mois. On est dans l'inverse du marché, alors qu'en fait, pour un marché en pénurie, ça ne devrait pas être le cas. Donc, il faut vraiment que... Ça veut dire que du côté aussi des employeurs, donc les cliniques, les EHPAD, cabinets médicaux, eux aussi ont besoin de connaître des solutions comme la vôtre pour trouver de la main-d'œuvre. Parce que, semble-t-il, s'il y a peu d'offres, 2 fois moins d'offres que d'offres d'emploi, que de force de travail disponible, c'est qu'elles, de l'autre côté, elles aussi ne connaissent pas forcément les solutions Exactement. qui s'offrent à elles. Tout à fait. Il y a un vrai travail d'évangélisation là-dessus. C'est en train de se déployer. Il y a encore le directeur de la PHM, François Crémieux, qui a... Donc les hôpitaux publics de Marseille. Exactement, des hôpitaux publics de Marseille, qui a pu montrer que dans ses derniers posts là sur LinkedIn, l'importance d'accéder à des libéraux pour pouvoir... prêter main forte aux établissements de santé, et donc c'est en train de s'évangéliser petit à petit. Alors pour qu'on comprenne bien, c'est pas de l'intérim, c'est-à-dire que c'est pas de l'intérim, c'est vraiment dans le cadre d'une activité libérale, mais en fait ces soignants deviendraient une sorte de brigade volante d'un établissement à l'autre. Oui, ces soignants, ils viennent pour des missions de renfort, donc c'est des missions à la journée. Ils ont souvent leur propre cabinet. Exactement, ouais. Ils ont leur cabinet avec des systèmes de rotation où ils sont plusieurs infirmiers au sein de leur cabinet. Certains vont travailler une semaine ou 2 semaines par mois dans leur cabinet, et le reste du temps, ils vont pouvoir l'allouer à faire des missions de renfort dans les établissements de santé. Aujourd'hui, les chiffres du marché sont qu'il y a 450 000 professionnels de santé libéraux en France, et selon de dernières études, ils sont prêts à consacrer entre 4 à 5 jours par mois pour des missions de renfort. Ce qui équivaut donc à plus de 100 000 postes en équivalent temps plein sur une année pour pouvoir aider ces établissements de santé. Donc c'est vraiment colossal et une vraie possibilité de
en partie résoudre cette problématique actuelle de pénurie des soignants. Alors justement, quand on entend les déclarations récentes, je citerai Patrick Pelloux par exemple, l'urgentiste qui dit on va vers un été qui s'annonce absolument atroce avec peut-être des morts involontaires, de gens qui ne pourraient pas être pris en charge, la nécessité de recourir, d'importer des médecins étrangers. Vous êtes en train de nous dire qu'avec une solution comme la vôtre, en employant des libéraux qui ont quelques journées par mois à consacrer, on pourrait, d'une certaine manière, déjà résoudre une partie de la crise hospitalière. Alors déjà pour le pic de demande, en effet, nous on a plus de 40% de demande en plus pour l'été. On essaie de donner aux établissements la possibilité d'anticiper ça et d'acquérir une solution qui leur permet d'accéder à des professionnels de santé qui sont un nouveau vivier pour eux, donc qui sont les libéraux. Ouais, mais les hôpitaux publics ont-ils accès à Medels, à votre application, à votre plateforme? Oui, notre solution est déployée par exemple auprès d'un établissement de la PHP et on est en discussion avec d'autres structures hospitalières aussi pour pouvoir se déployer massivement pendant l'été. Donc vous êtes une sorte de Doctolib B2B, si je puis dire, business to business, de professionnel à professionnel. Faciliter la mise en relation permettrait quand même de déboucher un petit peu les conduits de l'hôpital qui ça fonctionne pas très bien, on s'en rend bien compte. C'est-à-dire qu'on permet aux établissements de santé, en effet, d'anticiper leur planning, d'accéder à ce nouveau vivier, de ne pas consacrer de temps à la gestion de l'administratif et plus de temps pour du coup gérer la pénurie de soignants. Et on permet de l'autre côté aux professionnels de santé libéraux d'avoir une vraie diversification de leur mission, une possibilité de passer plus de temps à soigner les patients plutôt que de gérer la partie administrative. Et donc cette fluidification du système permet de vraiment répondre en partie à cette problématique. Vous avez dit 450 000 libéraux en France, oui. Enfin médecins, soignants libéraux. Combien sont-ils inscrits sur 10 000 pour l'instant. 10 000. Oui. 10 000. Objectif? Objectif 450 000 dans les prochaines années. Merci d'être venu nous voir, Thomas Gendron, avec plaisir, cofondateur de Medels, une solution parmi d'autres pour la crise de l'hôpital. Bonne journée à vous. Il est 6h49 sur Europe.